Est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi? C'est le premier jour du mois. Alléluia. Acclame Dieu. Alléluia. Aide-moi à regarder ton frère, dis-le shalom, shalom voisin. Aide-moi à lui dire que le Seigneur te bénisse. Aide-moi à dire à ton voisin, bon mois de mars. Dis-le que le mois de mars soit pour toi un mois de bonnes nouvelles. Dis à ton voisin que le mois de mars, c'est le premier jour du mois. Bénis ton voisin. Je te donne une minute. Déclare de bonnes paroles sur lui. La Bible déclare, je bénirai celui que tu béniras. Dieu met en nous la capacité de bénir. Ce que nous sommes en train de faire est hautement spirituel. Tu dis à ton voisin, le mois de mars, je te bénis. Je déclare que la faveur de Dieu est sur toi. Je déclare que la grâce du Seigneur t'accompagne. Je déclare que tes projets seront réalisés. Je déclare que l'Éternel va exaucer à tes prières. Est-ce que tu peux bénir sérieusement ton voisin? Dis voisin, que ce mois soit un mois à ciel ouvert. Un mois à ciel ouvert, rempli de faveur, de grâce, rempli de bonté. Que l'Éternel te fasse sourire. Alléluia. N'oubliez jamais qu'en nous il y a le pouvoir de bénir. Dieu dit à Abraham, je bénirai celui que tu béniras. Amen, amen. Et rassure-toi que ton voisin a été béni. Parce qu'il y a en toi le pouvoir de bénir. Amen, amen. Alors sans plus tarder, nous ouvrons le livre de Josué, le chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Josué 1, du 1er au 9e verset. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse, que ça soit ton héritage en ce mois de mars. Que tout endroit où tu fouleras, que tes mobilités soient bénies. Que partout tu mettras tes jambes, que l'Éternel t'accorde cet endroit. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Éthiopiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je prie que ça soit pour toi un héritage. Que cette parole s'attache à ta vie en ce mois de mars. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Écoutez le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Dis-le encore, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. La 40e fois, la 3e fois que Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Dans un même discours, il est dit 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Reprenons nos places sous la grâce de Dieu. Alors en ces premiers jours du mois de Noël, donne-moi un bon strings. En ces premiers jours du mois de mars, on va exploiter un message qui s'intitule Fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Dis les voisins, tu as besoin d'être fort en ce mois de mars. Alors vous devez savoir que à un certain moment donné,
on aura besoin d'une garantie intérieure pour accomplir les œuvres extérieures. À un moment donné de la vie, à un moment donné de la destinée, à un moment donné du parcours, à un moment donné de la marche avec Dieu, on aura besoin d'une garantie intérieure pour accomplir les œuvres extérieures. Écoutez, le mental de l'homme détermine ses réalisations sur la terre. Beaucoup de choses dans la vie de l'homme, beaucoup de choses dans la destinée de l'homme ne se jouent pas seulement au niveau de la prière. Beaucoup de choses dans la vie de l'homme ne se jouent pas seulement dans sa capacité à jeûner, ne se jouent pas seulement dans la capacité à craindre Dieu. Il y a beaucoup de réussites dans la vie de l'homme qui se jouent au niveau de son mental. Écoutez, un mental vaincu ne va pas réussir. Écoutez, c'est lui qui est debout au-dedans de lui ne se laissera pas terrasser par les éléments extérieurs. Être fort n'est pas une option, c'est la seule technique de survie. Elle ne m'a pas compris. Être fort n'est pas une option. Tu ne dois ou ne pas, c'est pas facultatif. Le monde dans lequel nous sommes, ce monde obéit aux gens qui sont forts. Vous voyez ce qui se passe en Iran, non? C'est parce qu'un fort a décidé de faire. Écoutez, dans ce monde, les faibles sont appelés à disparaître. Dans le monde de l'esprit, écoutez, si vous n'êtes pas suffisamment aguerri mentalement, si vous n'êtes pas suffisamment fort au-dedans de vous, vous allez risquer de ne jamais avoir de grandes réalisations. C'est ainsi que j'aimerais que tu regardes ton voisin. Dis-le voisin, fortifie-toi et prends courage. Écoutez, la réussite dans la vie de l'homme se joue au niveau de la tête. Écoutez, il y a de ces personnes qui n'ont pas Dieu, mais ils se sont résolus d'être forts mentalement. Celui qui est fort à l'intérieur de lui a de l'énergie essentielle pour affronter les défis de la vie. Je prie que Dieu te donne un mental fort. Et les textes dans lesquels nous sommes en train d'exploiter, Josué le chapitre 1. Israël se trouve dans un contexte où ils sont comme bités à une réalité dont ils n'ont pas d'ici. Israël sort d'Égypte parce qu'il y a un homme qui s'appelle Moïse. Un homme qui vient, qui leur dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit dans le buisson ardent que va, libère ces peuples, je vais les faire sortir et je vais les ramener dans le pays où coule le lait et le miel. Mais il y a un problème. Israël a une relation avec Dieu dépendante d'un homme. La relation d'Israël avec Dieu dépend de Moïse. Il faut que Moïse écoute Dieu pour le peuple. Il faut que Moïse fasse un miracle pour qu'il ait de l'eau. Il faut que Moïse donne la direction. Ils ne sont pas encore arrivés là où il devait arriver, les guides mères. C'est que c'est lui qui connaissait les chemins n'est plus là. C'est lui qui devait nous amener là où on doit arriver n'est plus là. Un peu comme une personne dans la vie. La personne qui devait te soutenir n'est pas là. La personne qui avait dit je te paierai les frais n'est pas là. La personne qui avait dit je serai avec toi, je t'ouvrirai les portes. La personne sur qui tu avais compté pour avoir une promotion au boulot, il n'est plus là, il a été licencié. Israël se trouve dans un confin où ils sont comme au milieu du vide. Ils ne savent plus avancer, ils ne savent plus reculer. Parce que reculer en Égypte, Pharaon va se venger. Avancer sans Moïse, ils vont se perdre. Reculer c'est la mort, avancer c'est la perdition. Israël est bloqué. Et Dieu vient, il est en train de dire à un homme, lève-toi, Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Il dit, c'est avec toi que je vais amener ces peuples dans le pays que je l'ai promis. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Vous savez le parcours de Josué. Josué est un militaire. Josué, toute sa vie, a livré des guerres. Quand Moïse avait les mains levées, à ce jour-là, à Rephidim, Moïse était dans la plaine en train de se battre. Moïse est un homme qui normalement on ne doit pas encourager. Parce que Moïse est un militaire. L'une des caractéristiques d'un militaire, c'est le courage. N'est-ce pas, non? On est d'accord? Tu ne peux pas être un militaire si tu es peureux. Parce que normalement, un militaire attend les armes. Il attend les détonations. Un militaire, naturellement, tu dois être courageux. La mort ne doit plus rien te dire. Parce que d'ailleurs, quand il prête serment, il jure de mourir. Pour un militaire, c'est un honneur. C'est que quand un militaire meurt dans la guerre, on dit il est mort sur le champ d'honneur. Mais Dieu vient dire à un militaire, à quelqu'un qui avait déjà l'habitude de livrer les guerres, fortifie-toi et prends courage. Écoutez mes frères, à un moment de la vie, peu importe notre parcours, on a besoin que notre mental soit relevé.
À un certain moment de la vie, c'est ainsi que vous êtes parfois étonné, vous dites, est-ce qu'une telle personne peut déprimer avec tout ce qu'il a vu? Écoutez, à un moment même Élie, qui avait fait descendre les feux à déprimer, il commence à demander à Dieu la mort. Tue-moi seulement, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Je prie Dieu, là où tu commençais à avoir mal, là où ton mental commençait à s'affaiblir, que l'Éternel vienne te donner de te fortifier, que l'Éternel vienne te donner de prendre courage, que l'Éternel vienne te donner de continuer le chemin. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, Dieu ne dit pas à Josué, je te donne le courage. Il est dit, fortifie-toi. Écoutez mes frères, se fortifier est une œuvre personnelle. Dieu ne dit pas, écoutez, le courage, Dieu ne le donne pas, on le prend. Fortifie-toi et prends courage. Et dans le parcours de Josué, il n'a jamais dirigé le peuple. Josué n'a fait que diriger les guerres. Et là, Dieu l'amène à quelque chose de nouveau. Dieu l'amène à maintenant ne plus qu'être militaire, mais devenir les guides du peuple. Parce qu'il livrait les batailles, mais la spiritualité du peuple était entre les mains de Moïse. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu enterre ses serviteurs, il continue son plan. Dieu enterre avec honneur Moïse, mais il continue avec Josué. Je prie Dieu que rien n'arrête les plans de Dieu. Qu'aucune circonstance ne t'amène à ne pas arriver là où Dieu t'attendait. Qu'aucune réalité de la vie ne puisse devenir un obstacle à l'aboutissement de promesses de Dieu. Un peu comme quelqu'un, ce mois de mars, tu auras besoin du courage. Sur les chemins de la destinée, dans la marche avec Dieu, au-delà des prières, au-delà de la consécration, au-delà de, je ne sais même pas quoi, de la crainte de Dieu des offrandes, à un certain moment, tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir le courage et la force intérieure. Que Dieu te donne un mental d'acier. Alors ici, les textes originaux, cette phrase fortifie-toi, prends courage, est littéralement traduit par les textes originaux par rester ferme dans son devoir sans se laisser distraire à gauche ou à droite. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, s'il faut qu'on se réfère aux textes originaux, Dieu était en train de dire, écoutez, reste focus sur ta mission, ne te distrais ni à gauche ni à droite. Tu as besoin d'être focus en ce mois de mars. Tu as besoin de rester focus sur ce que Dieu attend de toi. Vous voyez, comme je l'ai dit, avancer avec Dieu a un côté de choses spirituelles, mais avancer aussi avec Dieu a besoin des éléments naturels. Alors pourquoi est-ce que Dieu vient parler à un militaire? Il vient parler à un Josué qui a l'habitude de livrer des guerres, mais il met l'emphase 3 fois dans un même texte. Lorsque vous voyez Dieu insister, lorsque vous voyez la Bible insister sur quelque chose, c'est qu'il y a un message particulier que Dieu veut donner. Dans le même discours à Josué, Dieu répète 3 fois, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et bon courage, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi est-ce que Dieu a insisté autant en disant à Josué, fortifie-toi et prends courage? Première des réponses. Parce que Dieu nous rend acteurs de son plan préconcis. Dieu nous rend acteurs de son plan préconcis. Pourquoi Dieu disait à Josué, mon ami, fortifie-toi? Un peu comme aujourd'hui, Dieu venait dire à quelqu'un, fortifie-toi maman, fortifie-toi papa, fortifie-toi jeune fille, fortifie-toi jeune homme. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment de la vie, Dieu demande à l'homme de se fortifier, d'être courageux? Premièrement, parce que Dieu nous rend acteurs de son plan initial. Josué 1, 5 à 7.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez mes frères, quoique Dieu est omniprésent, dans sa marche avec l'homme, Dieu ne fait pas tout. Je répète, quoique Dieu a la capacité de faire tout, mais en marchant avec l'homme, Dieu ne fait pas tout. Il permet aussi à l'homme d'agir pour qu'il y ait interaction. Écoutez, l'homme est une extension de Dieu sur la terre. Car par l'homme, Dieu perpétue l'œuvre divine. Et ça n'a pas commencé avec Josué. Dieu crée l'humanité dans Genèse. Dieu établit les animaux, il établit la verdure, la flore, la faune. Écoutez ce que Dieu fait. Il établit l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu commence à créer l'homme. Mais à un moment, Dieu s'arrête. Dieu dit, moi je te crée, toi tu procrées. Moi, je n'ai créé que Adam et Ève. Les autres seront procréés par Adam et Ève et leur descendance. Moi, j'ai créé les animaux. Mais j'appelle les animaux devant Adam et Ève pour les nommer. Est-ce que vous savez que c'est l'homme qui a nommé les animaux? Si les lions et lions, c'est parce que Adam l'a appelé lion. Et en l'appelant lion, il a mis à lui la capacité d'être un prédateur. Si l'antilope est une proie pour les lions, c'est parce qu'en l'appelant antilope, Adam a fait qu'il soit sous les lions. Écoutez mes frères, là où Dieu veut agir, il a une part qu'il fait et il y a une autre part qu'il réserve à l'homme. Là où Dieu veut agir, écoutez, là où Dieu veut intervenir, il demande à l'homme d'agir. À chaque fois que vous voyez Dieu, vous demandez d'agir, c'est que votre part dans le plan vient de commencer. Il y avait déjà un plan que Dieu avait tracé depuis longtemps. C'est que quand Moïse meurt, ça surprend le peuple, pas Dieu. Quand Moïse décède dans le désert, c'est une surprise pour les autres. Or, le jour où Moïse décède, Josué entre dans le plan. Pourquoi maintenant quand Dieu veut nous amener à entrer dans le plan, il nous demandera de prendre courage? Écoutez mes frères, si c'est que Dieu te demande, de première vie tu peux l'accomplir, c'est pas Dieu. L'un des signes que c'est réellement Dieu qui t'a parlé, ça doit aller au-delà de tes capacités. Parce que lorsque Dieu veut t'amener à agir, il t'appelle à la nature de sa divinité. Dieu ne donne pas des hommes de mission à leur capacité. Dieu donne aux hommes de mission selon sa divinité. C'est ainsi que lorsque Dieu appelle Josué, il insiste. Pourquoi? Parce que Josué n'a jamais été dans les sacerdoces. Un militaire doit remplacer un prophète. C'est que normalement lui il est un homme de guerre. Josué sait manier les armes, il ne sait pas se tenir dans la présence de Dieu. Écoutez mes frères, c'est lorsque tu sens que c'est difficile que c'est réellement le plan de Dieu. C'est lorsque ce dont Dieu te demande de faire semble être en dehors de ta portée. C'est exactement ça. Écoutez, si c'est que tu prétends entendre de Dieu est facile, c'est pas Dieu. Dieu demande à un Abraham de quitter la maison de ses parents. Dieu demande à un Abraham d'aller dans un voyage vers le vide. Dieu demande à un Moïse qui n'a pas d'armes d'aller affronter Pharaon qui a la meilleure armée du monde à l'époque. Écoutez, vous avez besoin du courage. Si vous n'avez pas du courage dans la vie, vous risquerez de croire que c'est le diable qui fait vous égarer. C'est ainsi que certaines personnes dans la vie ne sont jamais arrivées là où Dieu les attendait parce qu'ils n'avaient pas du courage. Dieu dit à Josué, écoute mon ami, ce que je te demande, je sais que tu n'as jamais réfléchi à ça. Ce que je te demande, je sais que ça n'a jamais été dans ta connaissance. Tu te voyais comme un militaire. Mais en fait, moi j'avais un plan au-delà de ce que tu pensais. Est-ce que vous savez que ce que Dieu vous demande de faire, si vous avez les moyens initiaux, vous n'avez plus besoin de Dieu. Dieu a toujours tendance à demander à l'homme ce que l'homme ne peut naturellement pas réaliser. C'est ainsi qu'au-delà de la foi, de l'onction d'écouter Dieu, vous avez besoin du courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage.
C'est ce jour-là que Dieu introduisait Josué dans les plans. Écoutez, quand Dieu veut intervenir dans une vie, il demande à l'homme d'agir. C'est ainsi que Dieu te demandera d'agir en ce mois de mars. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que le Dieu de puissance, il peut faire de par lui-même, mais il attend que tu viennes t'associer à lui? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit, les cieux sont les cieux de Dieu. Il a donné la terre aux fils des hommes. Alors les fils des hommes doivent être en mesure de prendre courage. Imagine-toi un Josué qui de toute sa vie n'avait jamais imaginé. Écoutez, les plans de Dieu sont plus grands que l'intelligence de l'homme. Les plans de Dieu sont plus grands que les prévisions de l'homme. Les plans de Dieu vont au-delà de ce que l'homme a toujours tracé. Lorsque un vrai appel de Dieu tombe sur une vie, il sort l'homme de son naturel. Lorsque un véritable appel de Dieu tombe sur vie, il sort l'homme de ce qu'il a toujours fait. Fortifie-toi et prends courage. Ce jour-là, Dieu prend Josué. Il les fait passer d'un simple militaire au conducteur du peuple. Est-ce que vous savez que Dieu, dans sa manière de faire, là où l'homme ne bouge pas, Dieu ne fera pas. Là où l'homme ne fait pas sa part, la toute-puissance de Dieu n'est pas appelée à rendre l'homme inactif. La grâce te possibilise les choses, il ne les facilite pas. La grâce ne rend pas les choses faciles, la grâce rend les choses possibles. C'est différent. C'est que ça sera difficile, mais tu vas y arriver. C'est que ça sera compliqué, mais c'est à toi de prendre courage. En fait, écoutez, l'une des choses qui a troublé Josué, je pense, que l'une des choses qui a troublé Josué, vous savez c'est quoi? Josué a vécu avec Moïse. Josué a vu comment ce peuple a fait mal à la tête à Moïse. Au point où si Moïse est mort d'ailleurs dans le désert, c'est à cause de la pression du peuple. Au lieu de parler au rocher, il a fait quoi? Il a frappé. Moïse est certainement en train de te dire, ces gens vont aussi me tuer. Moïse est certainement en train de dire, si, plutôt Josué, est certainement en train de dire, si Moïse, qui entendait Dieu comme un homme, attend son ami, n'a pas pu gérer ses peuples, moi ces gens ici vont m'enterrer. C'est que Dieu, en fait, ce que Dieu demandait à Josué de faire était un suicide. Il lui demande de prendre un peuple qui a pour mission de tuer les leaders. Un peuple même qui au finish a tué Christ. C'est ainsi que lorsque Josué regarde, il dit, ah Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça c'est un suicide. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en ces lieux qu'on ne vous trompe pas. L'Éternel vous demandera de et comme un film est rediffusé pour Dieu. Dieu sait que ça allait arriver. C'est ainsi que lorsque l'eau entre dans la barque, il dort. C'était pas un bateau, c'était une barque. À peine quelqu'un dort, on jette de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il se réveille. Mais là, il regarde que la barque commençait déjà à s'écrouler, mais il ne se réveille pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est appelé à mourir comme crucifié, pas comme noyé. Donc, tant que l'heure de la croix n'est pas arrivée, personne ne va mourir. Il n'y a pas de salis dans l'eau, il y a des salis dans le croix. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait que ça ne va pas mal finir. C'est que Dieu sait que ça va bien finir. Mais en fait, Dieu ne te dira pas, il dormira pour lire ta foi. C'est ainsi qu'à la fin de leur histoire, il leur dit homme de paix de foi. C'est ainsi que parfois, quand on fait certaines prières, Dieu dit go, ok, bats-toi encore. Et Dieu, tu vois pas. Courage, mon ami, ça va aller. Mais vous vous êtes jamais demandé, il y a des situations où Dieu ne résout pas, mais il continue à ajouter des promesses. C'est pour te dire, mon ami, je sais, mais bats-toi. Dis à ton voisin, bats-toi encore. Dis à ton voisin, prends courage. Dis à ton voisin, tu devras être courageux. Je m'imagine comment est-ce que Josué avait pris l'information. Seigneur,
Je dois vraiment remplacer Moïse. Si Moïse qui t'écoutait n'a pas pu tenir, je suis avec une femme. J'imagine il allait dire à sa femme, tu vois, maintenant Dieu a dit que comme Moïse est maintenant mort, c'est moi qui dois les remplacer. C'est ce que sa femme a dit, comme les Camerounais disaient, et que toi si tu veux mourir comme lui, toi tu ne sais pas que ce peuple-là tue les gens. Pourquoi tu veux laisser tes enfants orphelins? Certainement tu es animé par l'esprit des morts. Écoutez mes frères, si c'est que Dieu vous demande de faire, les hommes le comprennent totalement, c'est plus Dieu. C'est ainsi que lorsque Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac, il ne dit pas à Sarah, Sarah n'allait pas comprendre. C'est ainsi que lorsqu'il sort avec Isaac, il dit que nous allons adorer. On a attendu cet enfant depuis 25 ans. Est-ce que vous savez, ce que Dieu demande à Abraham de faire est un meurtre? Il lui dit d'aller tuer quelqu'un. Abraham juridiquement était meurtrier. Mais spirituellement, c'est un père de la foi. Ce que la science appelle meurtre, la Bible appelle ça adoration. Écoutez, les imprévus de la vie ont une définition spirituelle différente. Là où vous voyez Moïse mourir, Dieu appelle ça succession. Là où vous voyez tes frères te trahir, Dieu appelle ça accession en Égypte. Là où tu vois les géants Goliath s'élever, Dieu appelle ça promotion de David. Je prie Dieu qu'il t'amène à définir les choses comme lui. Je prie Dieu, le courageux a un langage différent. Le courageux parle un langage différent. C'est ainsi que le jour où les espions sont allés pour visiter les pays de Canaan, les 10 sont rentrés, ils ont dit non, nous avons vu, ce peuple-là était un peuple grand, nous ne faisons pas la taille, ils vont nous écraser. Mais au milieu d'eux, il y avait des courageux, Josué et Caleb. Lorsqu'ils reviennent, ils disent, l'Éternel nous a déjà livré ce peuple. Nous devons aller, ils n'ont plus d'ombrage. Écoutez, le courage dit qu'il n'y a pas la crise. Le courage voit derrière la crise les opportunités d'affaires. Le courage ne cherche pas trop vite les visas. Il demande à Dieu pourquoi ça chauffe ici. Que Dieu te donne d'être encouragé. Le courage parle un langage différent. C'est ainsi que lorsque Josué et Caleb ont dit ça, Moïse a dit, vous allez entrer à Canaan. Et les pérés sont exactement morts dans le désert. Il y a de ces moments où nous sommes arrêtés, non pas parce qu'il n'y avait pas les promesses de Dieu. On n'était pas assez courageux. Que Dieu te donne d'être assez courageux. Moïse est mort, mais moi j'ai un plan B. Écoutez, soyez courageux. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Il y aura toujours des imprévus dans la vie. Vous savez, les imprévus amènent ceux qui au départ n'étaient pas planifiés. Il y a une femme, la femme qui était la femme des fils des prophètes. Très jeune, son mari meurt. Il va vers Élisée et dit, mon mari est mort, il m'a laissé des créances. Premier imprévu, son mari meurt. Deuxième imprévu, on vient prendre les enfants à cause de la date que son mari avait laissée. Mais elle avait quand même les réflexes d'aller vers le prophète, qui était l'image d'aller vers Dieu. Écoutez, la foi triomphe des imprévus de la vie. La foi triomphe et si papa quittait avant l'âge. Et si ces gars-là, écoutez, la foi triomphe sur les si de la vie. Et si ces mariages-là devenaient compliqués. Et si cette promotion-là au travail n'arrivait pas. Et si les choses se compliquaient en cours de route. C'est lui qui a la foi. Il sait que Dieu peut tracer les chemins dans les déserts. C'est lui qui a la foi et le courage. Il sait que Dieu peut ouvrir une brèche là où les hommes l'attendaient le moins. C'est ainsi que vous avez besoin, au-delà d'écouter Dieu, d'être courageux. Regarde encore ton voisin, dis-le, tu as besoin d'être fort. Dis-le, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a jamais dit que ça sera facile. Dieu n'a jamais dit que ça sera aisé. Dieu n'a jamais dit que ça sera une marche en rose. Dieu a dit, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Écoutez, il y a une part de souffrance dans la foi. Mais c'est là que tu as besoin de te fortifier et de prendre courage. Troisième des choses, pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça j'aime. Parce que Dieu nous demande de nous fortifier. Car ce que nous croyons être nos limites ne sont que des illusions.
Ce que nous croyons être nos limites ne sont que des illusions. Je répète, ce que nous croyons être nos limites ne sont que des illusions. Josué 1:1 à D. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse part, Moïse est mort. Le peuple se sont confiés dans les déserts. Je m'imagine quel était l'état des familles. Finalement, certains ont fini par croire qu'ils avaient raison. En disant dès le départ, on vous disait que ces gars ici nous entraînaient dans un truc sans fin. Vous savez qu'on s'est rebellé contre lui dans les déserts. Vous voyez maintenant, vous nous donnez raison, non? On vous avait dit qu'il avait comme objectif de nous tuer ici dans les déserts. Écoutez mes frères, dans la vie, ne soyez pas trop aptes à faire des conclusions. Dans la vie, ne soyez pas trop aptes à faire 1 plus 1. Écoutez, avec Dieu, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Avec Dieu, 1 plus 1 égale à 1. C'est-à-dire qu'il dit l'homme quittera son père et sa frère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Écoutez, Dieu ne calcule pas comme les hommes. Dans l'arithmétique divine, il faut que quelqu'un meure pour que la vie vienne. Il faut que la graine tombe à terre. Écoutez, l'arithmétique de Dieu ne fait pas les mêmes opérations. C'est compliqué, oui. Moïse n'est plus là, oui, on est perdu. Comment on va faire? C'est lui qui avait dit qu'il connaît les chemins. C'est lui qui avait dit, c'est lui qui voyait la nuée de Dieu qui nous conduisait. Comment on va faire? On est perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est exactement quand tu arrives à ce stade-là que Dieu entre en jeu. Écoutez, en réalité, l'homme étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu n'a pas de limite. L'esprit de l'homme est paramétré à la taille de Dieu. De toutes les créatures de Dieu, l'homme est le plus divin. La Bible déclare que Dieu a fait de l'homme peu inférieur à lui. Genèse est en train de dire Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Écoutez, c'est ainsi que vous allez vous rendre compte. De toutes les créatures, Dieu collabore aussi plus avec l'homme que les autres. Parce que dans l'homme, il y a une part de la divinité. Ce que tu crois être tes limites, c'est dans ta tête. Ce que tu crois être des limites, ce sont des illusions. En fait, Josué, toute sa vie, il n'a été que militaire. Il se rend compte que Dieu lui demande quelque chose qui va au-delà de ses compétences. Écoutez, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a mis en toi les atouts nécessaires pour y arriver. Dieu ne te demande pas, c'est pourquoi il ne t'a pas oint. Dieu ne te demande pas, c'est pourquoi il ne t'a pas capacité. J'aimerais maintenant parler à quelqu'un. Je ne sais pas, c'est à quoi Dieu t'attend. Je ne sais pas, c'est à quoi Dieu t'appelle. Mais avant que Dieu ne t'engage dans quelque chose, il s'est rassuré spirituellement de mettre en toi des logiciels qu'il faut. Il s'est assuré spirituellement de mettre en toi les capacités qu'il faut. Si vous ne savez pas, la présence de Dieu est un terrain de découverte. Plus l'homme s'approche de Dieu, plus il réalise exactement ce qu'il est. C'est ainsi que la Bible déclare. Ce jour-là, on a pris la verge d'Aaron. La verge était un arbre sec, non défini. Mais lorsqu'on le plante dans la présence de Dieu, la verge devient un amandier. La présence de Dieu définit l'homme. La présence de Dieu sort la vraie version de l'homme. La présence de Dieu montre à l'homme que ses limites n'étaient que dans sa tête. En fait, Josué, tu crois que tu n'es qu'un militaire, mais moi je sais que tu as la capacité de diriger ce peuple. Moïse, tu crois que tu n'es qu'un militaire, mais moi je sais que j'ai mis en toi les capacités nécessaires. C'est ainsi que spirituellement, tout celui qui s'approche de Dieu a le pouvoir de devenir. Regardez la vie de Joseph. Joseph se retrouve en Égypte parce que exactement il a un problème d'interprétation. Parce que le jour où il fait le songe, lui-même ne sait pas comment on interprète. Il doit aller vers son père pour que son père interprète et ça crée la jalousie. Mais un homme qui les années passées ne savait pas interpréter le songe, c'est exactement à cause de l'interprétation du songe d'une
une autre personne, qu'il est devenu premier ministre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu avances avec Dieu, l'onction a la capacité de te faire devenir ce que tu n'étais pas. C'est ainsi que lorsqu'il croise les disciples, il leur dit, écoutez les amis, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La présence de Dieu a la capacité de te faire devenir. Je prie le Seigneur que Dieu te fasse devenir ce que tu ne croyais pas être. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un prédicateur qui somnole en toi, il y a un homme d'affaires qui somnole en toi, il y a une future maman des gens. Le problème avec toi, tu te regardes au prisme de ton intelligence, tu te regardes au prisme de ta connaissance. Avec Dieu, il y a une certaine version qu'il a de toi. Lorsqu'on considérait David comme étant le fils cadet de la famille, Dieu le voyait comme un futur roi. Je prie Dieu qu'il fasse tomber tout complexe que tu as. Le problème avec toi, la limitation c'est dans ta tête, la limitation c'est au niveau de toi. Je lève ma main, je prophétise que l'Éternel fasse tomber toute illusion qui te fait dire que tu ne peux pas arriver. Que l'Éternel fasse tomber toute illusion, toute voix, tout complexe d'infériorité. Il dit ce jour-là, Josué, tu ne sais pas que c'est moi qui t'ai choisi. Tu ne sais pas. C'est ainsi que ce jour-là, lorsqu'il vient même choisir Gédéon, il dit à Gédéon dit, pourquoi tu viens me choisir? Je suis de la plus petite famille. Écoutez, avec Dieu, la grâce ne regarde pas à ce que tu es, mais la grâce vise ce qu'elle fera de toi. La grâce vise ton lendemain. Je prie Dieu que la grâce te donne un poids spirituel. David peut commencer berger, il peut devenir à un moment militaire, mais il va finir comme roi. C'est lui qui marche avec Dieu connaît des périodes de transition spirituelle. Je prie Dieu que tu transites. Je prie Dieu, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Toi, prends seulement courage. Toi, fortifie-toi seulement. Josué, c'est moi qui ai le projet. Josué, c'est moi qui ai le plan. C'est ainsi que quelque part, il parle, il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu, moi Dieu, je te connaissais et je t'ai établi comme prophète. Écoutez, je vais choquer quelqu'un. Ta destinée a existé avant ton existence. Ta destinée a existé avant même que ton père né, il a pensé de draguer ta mère. La Bible déclare, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, moi je te connaissais. En fait, je t'avais établi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu te dit de faire ne te fait que devenir ce que tu es déjà. En fait, ce que Dieu te demande de faire ne te fait devenir que ce que depuis l'éternité tu es déjà. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi. Tu es déjà ce dirigeant du peuple. Fortifie-toi. Tu es déjà celui qui va faire arriver le peuple. Dieu avait le plan de commencer avec Moïse et de terminer avec Josué. J'aimerais prier pour quelqu'un. Que Dieu te décomplexe. Que Dieu te montre qu'en toi il peut sortir quelque chose de bon. Écoutez, lorsqu'on parle de Christ, on dit ceci, est-ce que de Nazareth il peut sortir quelque chose de bon? C'était connu, c'était acté, c'était une histoire déjà établie, mais c'est de Nazareth que sortit la merveille du monde. Écoutez, le Dieu de la Bible a la capacité d'utiliser ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, de la manière dont il veut. Ainsi, lorsqu'il te parle, toi prends seulement courage, toi tiens-toi seulement sur tes pieds, laisse-lui accomplir son plan. Écoutez, Josué, ce que je te demande d'être, c'est moi qui l'ai programmé. En fait, Dieu ne t'embarque pas dans quelque chose dont il n'a pas les plans. Dieu est l'architecte de nos vies. La Bible dit qu'il est le divin potier. Il nous donne la forme selon ce qu'il a préconçu. Écoutez, les hommes voient le format final, mais Dieu connaît les chemins du travail. Je prie Dieu qu'il te fasse passer par ce qui va te faire devenir. Josué ne savait pas. Est-ce que vous savez, réellement quand Dieu choisit un homme, il ne doit pas avoir les compétences pour la tâche en question. Pour que la grâce joue son rôle, il faut que Moïse bégaye pour qu'il soit le porte-parole. S'il a une bonne langue, Dieu ne le choisit pas. Israël a beaucoup de gens, mais Dieu part choisir celui qui ne sait pas parler pour devenir porte-parole. Il faut que Dieu choisisse les fils qui est dans la brousse, les plus négligés, pour qu'ils deviennent le roi du peuple.
Il faut que Dieu choisisse Rahab, la prostituée, pour que Rahab soit celui qui va changer l'histoire de sa famille. Il faut que Dieu choisisse Jephthé. Écoutez, l'appel de Dieu a toujours un décalage entre ce qu'on doit être et ce qu'on est. Au moment où l'appel tombe, tu dois prendre courage parce que réellement ça doit être comme une illusion. Josué était comme en train d'illusionner. C'est moi. Et vraiment, est-ce que tu as bien? Fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui amèneras ce peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi. Dieu t'a choisi toi. C'est toi. Non, ne regarde pas à gauche, à droite, c'est toi. C'est vraiment toi que Dieu a choisi. C'est exact. Dieu ne se trompe pas. Écoutez, Josué, c'est jusqu'à où tu vas savoir. Écoutez, si Pierre n'essaye pas, il ne saura pas qu'il a la capacité de marcher sur l'eau. En fait, c'est en essayant qu'on voit. C'est ainsi que j'ai toujours dit aux gens, il n'y a aucune prison où on met les gens qui essayent. La foi a toujours une prise de risque. Il n'y a pas de foi sans risquer. Si ta foi ne te fait pas risquer, c'est que c'est plus la foi. Fortifie-toi et prends courage. Tes limites ne sont que dans une illusion. Tu ne t'es pas rendu compte que Dieu t'avait appelé de jeûner. Tu croyais que tu allais mourir, mais quand tu avais fait ce jeûne-là, tu n'étais pas mort. Tu as aussi fini. Ce n'était que des illusions. C'est ainsi que j'aimerais dire à un frère, je ne sais pas comment on dit ça ici. Prends courage, va parler à la sœur là. Mettre l'esprit. Elle va écouter. Elle est faite pour écouter. Adam dit, voici cette fois-ci. Son ancêtre a été fait pour que sa descendance écoute. Parlez. Frère, parlez. Faut courageux. Parce que je ne veux pas qu'à la fin, le jour où on va annoncer son mariage, si tu viens pleurer au bureau. Oh, pasteur, tu n'avais pas parlé. Fortifie-toi. Tape les frères là. Dis-lui, fortifie-toi, mon gars. Prends courage. Elle est à toi. Hey, Dieu peut faire que ta femme soit en attendant entre les mains de quelqu'un. Abigail était pour David, mais à un moment, Nabal le possédait. Du reste, quand Dieu te donne Cana, il y a des habitants. Mais spirituellement, ils ne sont que des occupants. Tout celui qui habite une maison n'est pas propriétaire. Spirituellement, ce sont des locataires. Je prie que Dieu déguerpisse tout ce qui touche ce qui est à toi. Que Dieu déguerpisse tout ce qui soit à toi. Je prie que Dieu chasse de ta parcelle. Ils occupent en attendant pour que Canaan ne devienne pas une brousse. En fait, quand Dieu mettait les trucs là, il veut juste pas vous donner beaucoup de travail. Il veut qu'il construise pour vous des maisons et tout ça, il fasse pour vous des routes. En fait, dans l'héritage, Dieu nous fait entrer dans ce pourquoi on n'a pas travaillé. C'est ainsi que quelque part, Dieu dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. En fait, si je n'aimais pas les septièmes là, vous aurez un double travail. Ça sera une brousse, vous devez couper, faire des routes. En fait, je vous évite le travail. Je prie Dieu qu'il t'évite le travail. Il y a des travaux. C'est ainsi que si vous ne savez pas, même le diable est un travailleur de Dieu, mais il est bénévole. Dieu ne les paye pas. Parce que derrière même la haine qu'il peut mettre dans le cœur des frères de Joseph, il lui fraye le chemin pour arriver là où Dieu l'étend. Je prie Dieu. C'est ainsi que quelque part la Bible déclare, c'est lui dont Dieu a approuvé le voie d'un homme. Il dispose même en sa faveur ses ennemis. Je prie Dieu que même tes ennemis travaillent pour toi. Je prie Dieu que même ceux qui croient te nuire, qu'ils travaillent pour ton bonheur. Je prie Dieu, même ceux qui croient te mettre à terre, qu'ils soient en train de t'élever. C'est exactement au moment où il crucifiait Christ, où il s'est moqué, où il croyait qu'on l'a mis à terre, où il croyait qu'on l'a amené à la fin. C'est là qu'il lui permettait d'avoir le nom souverainement élevé au-dessus de tout nom. Je prie Dieu qu'il soit en train de travailler pour toi même dans leur méchanceté. Hey, toi, tout ce que tu dois faire, c'est quoi? Fortifie-toi et prends courage. Toi, tout ce dont tu as besoin, c'est le courage. Écoutez mes frères, ça se joue là. Dis à ton voisin là. Beaucoup de combats dans la vie. C'est lui qui a déjà perdu, là c'est fini. En fait, c'est lui qui a perdu là. Priez comme vous voulez. C'est ainsi, je prie que Dieu te décomplexe.
l'une des choses, la présence de Dieu décomplexe l'homme. Tu n'auras ni un complexe de supériorité parce que tu sais que tout est grâce, et tu n'auras pas un complexe d'infériorité parce que tu sais que Dieu a un plan pour tout un chacun. Celui qui rencontre Dieu devient décomplexé dans la vie. En fait, les complexes mettent quelqu'un dans les illusions. Est-ce que moi vraiment? Est-ce que moi? C'est ainsi que le jour où ils avaient l'illusion que les Cananéens étaient plus forts que eux, ils sont morts dans le désert. Écoutez ce qu'ils disent lorsqu'ils rentrent après l'expédition. Il dit à Moïse, nous avons vu un peuple géant et tout ça énorme. Écoutez, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Or, quand Dieu parle de Canaan, il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. La sauterelle ne boit pas le lait, il ne mange pas la miel. C'est ainsi qu'ils sont morts. Et même, ils se sont disqualifiés. Comme vous ne pouvez pas boire le lait, vous allez faire quoi? Que je vous tue seulement. Il y a des langages qui ont disqualifié les gens. Arrêtez de vous pétrifier. Arrêtez de vous... Toi, quand tu parles de toi, c'est toujours en mal. C'est toujours en négatif. Ma sœur, tu es belle. C'est ce frère-là qui était aveuglé. Les démons de célibat de sa famille sont tellement forts que ça l'a crevé les yeux. C'est un envoûté. Parce que l'envoûtement peut te faire voir blanc là où c'est noir. L'un des signes de l'envoûté confond les choses. Hein? Ma soeur, tiens-toi belle, c'est un envoûté. Qu'il parte. Bon débarras. Il y a des gens comme ça qu'on a mis des choses dans la tête. Il y a des gens comme ça qui ont grandi dans les complexes. Oh, j'ai un gros nez. Oh, j'ai des grosses oreilles. Écoutez, si tu as des grosses oreilles, moi je dis toujours à ma femme, j'ai des grosses oreilles parce que j'écoute bien Dieu. C'est ainsi que Dieu avait élargi un peu mes oreilles pour que j'écoute bien. Je lui dis aussi, je suis un peu de courte taille pour que les jours où je vais mourir, que vous économisez. Au lieu d'acheter un long cercueil, l'argent là vous gardez. Gardez à vous. Écoutez, tout dépend de comment vous regardez la chose. Là où les uns voient Christ comme étant un usurpateur, les autres disent que c'est lui, le Dieu de la vie. En fait, les courageux changent les langages. Les courageux ne disent pas toujours, depuis le matin, le soir, les Togonais ne va pas bien. Depuis que tu as commencé à dire ça, ça change quoi? Ça va pas bien. Pourquoi les blancs là, depuis qu'ils viennent ici, partent pas? Ils partent non. Ils viennent, ils s'installent, ils s'enrichissent. Mais c'est toi qui plais. Nous on est venus, non? Moi je ne vais pas rentrer. Toi pas à toi. Les courageux ne vivent pas dans les illusions. Que Dieu te donne d'être encouragé. C'est que pour Josué c'était fini. Pour le peuple ils étaient en train de... Écoutez, Dieu peut passer par un imprévu pour te bénir. Le jour où Abraham quitte Ir de Chaldée, il quitte avec Sarah. Vous savez que Sarah est morte sans arriver à Canaan. Ils sont sortis avec Sarah, mais bouf, en cours de route, Sarah meurt. La Bible déclare qu'Abraham fait un deuil. Il fait un grand deuil. Mais après un moment, il s'élève, il dit, bon d'accord, je dois enterrer mon mort et continuer mon chemin. Vous savez que par la mort de Sarah, Dieu a donné à Abraham une terre. Les gens de Macpélon ont dit non, on va te donner notre terre. Ça t'appartient. Il a demandé un sépulcre, mais ce peuple lui a dit on te donne toute la terre. Dieu peut passer par la mort pour lui donner une terre. C'est ainsi. Évitez d'avoir des conclusions. Oh moi ma vie là, moi vraiment je vais échouer. Écoutez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares t'arrivera. C'est ainsi que beaucoup ont échoué, non pas à cause des démons, ils se sont trop maudits. C'est mariage vraiment. Les autres, mon frère, toi tu es déjà allé dans la maison des autres. Dans les réseaux sociaux, tout le monde rit, non? Tout couple m'attire un côté hypocrite. Je dis quelque chose. Pourquoi on doit venir te montrer nos problèmes? Parce que tu es qui? Parce que quand on te montre, quand on va arranger, toi tu garderas quelle image de ma femme et de mon mari. C'est ainsi, arrêtez d'aller casser vos femmes et vos maris chez les gens. Quand elle va changer, les gens garderont de lui les mauvaises images. Les gens ne gardent que les mauvaises choses. Jusqu'aujourd'hui, même nous prédicateurs, on l'appelle la femme à la perte de sang, mais elle est déjà guérie. J'ai dit quelque chose. Pourquoi on l'appelle toujours femme à la perte de sang? La femme à la perte, oh, elle n'est plus femme à la perte de sang. Même celui qui a écrit la Bible continue à appeler femme à la perte de sang. Les hommes ont tendance à retenir les négatifs. Maintenant, toi, ton mari là, hein, toi, regarde les autres, ils mettent les photos. Ils vont seulement mettre la photo, ils sont dans la plage.
Toi, tu crois qu'ils vont mettre la photo, ils se discutent? Non, ils ne vont pas mettre. Le meilleur mari, c'est ton mari. La meilleure femme, c'est ta femme. J'ai une fois dit à quelqu'un, le mariage, c'est accepter de vivre avec ton meilleur ennemi. Ton meilleur ennemi, tu décides. Parce que personne sur la terre va t'énerver plus que lui. Personne sur la terre va te fatiguer. Papa m'entend chez moi. Il va te fatiguer, t'énerver. Sa tête va t'énerver. Mais on est là. Jusqu'à ce que la mort. Oui, c'est lui qui va t'énerver. Vous savez pourquoi? La présence amplifie les défauts. À l'église, on vient 1 heure, 2 heures, on se sépare. Mais lui, tu vis avec lui, donc tu vois beaucoup plus ses défauts. Mais tu es là. Dedans. Tu vas aller où même? Collé, serré, cimenté, bien placé. Piaou, comme disent les Ivoiriens. Je t'énerve, après je viens te faire sourire. Tu vas sourire. Tu n'as pas de choix. Mais tu vas faire quoi? Gonfler. Comme un ballon, éclate-toi alors. Même si tu veux, on va dormir sur le même lit. Mais certains ont maudit leur mariage. C'est ainsi que même au nom de la colère, ne parlez jamais divorce. Vous attirez des esprits. Ne parlez jamais séparation. Vous attirez les esprits. La parole libère les esprits. Maman, prends courage, c'est ton mari. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, fais-lui un bon repas. Au nom de... Alors, parlez positif, parlez bénédiction. C'est ainsi que même avant de commencer ce message, j'ai dit quoi? Bénis ton voisin. Celui qui a le courage, il dit que ça va aller. Il dit que le Seigneur va faire. Ça va aller. Je sais qu'on est malade, mais la guérison va venir. Je sais qu'on n'a pas encore d'enfant, ça va finir. En fait, le courage donne un langage différent. Et quand tu regardes ça, tu dis, ah, ça y est, c'est bon. Dieu n'agit pas là où il y a la négativité. Le courage a un langage différent. Il parle différemment. C'est ainsi que je vais vous parler de rapidement comment prendre courage. Rapidement. Comment prendre courage. 5 choses. Rapidement, je vais seulement épingler. Comment se fortifier? Vous allez vous rendre compte, comme je l'ai dit ici, Dieu n'a jamais dit à Gédéon, plutôt à Josué, que j'étais fortifié. Non, il a dit quoi? Fortifie-toi, fais quoi? Donc, c'est une œuvre personnelle. En fait, Dieu n'a pas de courage à te donner. Les dons de courage n'existent pas. Lisez la Bible. Il n'y a pas parmi les 9 dons spirituels. Il n'y a pas de dons de courage. Donc, si tu attends que Dieu te donne le courage, mon frère, tu te trompes. Le courage, on les prend. C'est ainsi qu'il dit à Josué 3 fois. Je crois que la première fois, quand il avait dit, moi, c'est ce que moi je pense. Josué l'avait dit, donne-moi le courage. Non, tu n'as pas compris. Fortifie-toi. Prends courage. Mais il dit tout ça. Mon ami, fortifie-toi et prends courage. En fait, Dieu, dans le domaine du courage, il est comme le coach. Vous voyez le coach de physique là, lui il fait seulement 5 fois, non? 1, 2, 3, après le reste il te regarde. Fais 1, 2,5, 3, 4, lui il va plus faire. Il va commencer à compter pour toi. Je prie que Dieu compte pour toi. Que Dieu te compte le nombre d'exercices. C'est là même qu'il te dit, go, ça va champion. Ça y est, lève encore. Ok, 10, 20, 100. Lui il va plus faire, lui il donne seulement les 5. Il arrête. C'est en fait ce qu'il disait à Josué. Toi, tu crois quoi? Tu vas te fortifier toi-même. Tu vas prendre courage. Première des choses, pour prendre courage et se fortifier, vous devez apprendre à déclarer la vérité à la place de la réalité. Déclarer la vérité à la place de la réalité. Écoutez ce qu'il lui dit. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans ce que tu entreprends. Écoutez, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de... Vous n'avez jamais trouvé ce texte bizarre? Est-ce qu'on lit la Bible avec la bouche? On lit la Bible avec les yeux.
Mais il lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. En fait, la réalité, c'était que la situation te fait voir. Papa est malade, je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir. La situation économique du Togo est compliquée. Machin. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit au sujet de la situation. La parole de Dieu ne se lit pas seulement, elle se déclare. La parole qui lit apporte la connaissance. La parole qui déclarée apporte la transformation. La parole qui te change, ce n'est pas ce que tu lis. La parole qui te change, c'est ce que tu déclares et dont tu crois oui et amen. Il dit à Josué, écoute mon ami, que ces livres de la loi ne s'écartent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. En fait, Josué, tu veux réussir avec ce peuple. Apprends à déclarer la vérité. C'est ainsi que quelque part, Dieu est en train de parler. Il dit que les faibles disent que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche, que l'aveugle dise que je vois. Mais Dieu, tu nous demandes de mentir, non? Comment est-ce que l'aveugle doit dire qu'il voit? Mais Dieu, tu commences à entraîner les hommes dans les mensonges. Non, en fait, ma vérité ne correspond pas à votre réalité. Ma vérité ne correspond pas. Synchronisez-vous à ma vérité et non à ce que vous vivez. Écoutez mes frères, dans la vie, il y aura toujours des moments où les promesses réussies seront contraires aux réalités vécues, où tu as l'impression entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis, il y a comme un grand écart. C'est alors qu'en ce moment-là, tu prends la parole, tu commences à déclarer, il est écrit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Quand tu vois la maladie, tu te lèves, tu commences à déclarer. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris de nos maladies. Je suis l'Éternel qui te guérit. Lorsque tu vois les manques venir à ta porte, tu vois la galère frapper, tu dis, eh mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Lorsque tu sens les impressions, les oppressions sataniques t'entourer, tu te lèves avec la parole, tu commences à dire, écoutez, la Bible déclare que Dieu a publiquement livré en spectacle les autorités, les dominations. Je prie le Seigneur que tu apprennes à déclarer la vérité. C'est la parole déclarée qui change. C'est ainsi que lorsque le monde était informe et vide, face au chaos, Dieu ne s'est pas lamenté. Dieu est le premier qui nous a donné l'image du courage. Il vient, il regarde, ah bon, c'est le vide comme ça. Il commence à parler, que la lumière soit, et la lumière fut, que les arbres donnent. Écoutez, face au chaos et au vide, on ne pleure pas, on déclare la parole, on déclare la vérité. Là où le monde était vide, Dieu voyait la beauté de l'homme. Là où le monde était vide, Dieu voyait les océans. Je prie Dieu qu'il te donne la capacité de transcender ce que tes yeux voient. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais que Dieu te donne la capacité de déclarer la vérité. Je déclare que je vivrai. Je déclare que la mort ne va pas frapper à ma famille. Je déclare que le divorce n'est pas notre apanage. Écoutez, dans le monde des esprits, on parle. La parole est créatrice. Vous savez pourquoi est-ce que même Christ a arrêté la tempête lorsqu'elle soufflait? Écoutez, tout ce qui a été créé a des oreilles, parce que tout a été créé la parole. Lorsque Christ voit la tempête, lorsque la tempête écoute la voix de Christ, elle se rappelle de la voix de Genèse 1. Elle se rappelle de la voix qu'il a créée. Elle ne peut que s'aligner. Ah, la tempête dit, oh, c'est cette voix qui m'a créé. Je ne peux que me mettre en ordre. Tu as la capacité de parler. Tu as la capacité d'aligner les choses. La foi vit avec ce qu'on appelle les monologues. Un homme de foi se parle. C'est ainsi que David dit, mon âme. Il ne dit pas l'âme de mon voisin. Écoutez, c'est quand tout est sombre que vous devez apprendre à vous lever. Vous dites, ok, d'ailleurs, je suis fils du royaume. Écoutez, on prie Dieu, on parle aux situations. On ne prie pas les situations. C'est là qu'on appelle l'exousia, l'autorité du chrétien. Face aux situations, on ne plaire pas. Le problème avec toi, s'il te plaît. Oh Dieu. Déclare, apprends à parler. La parole parlée transforme. Écoutez, la création a été faite par la parole libérée.
La parole était déjà dans le cœur de Dieu. Mais tant qu'elle n'était pas libérée, tant qu'elle n'était pas déclarée, rien n'avait changé. Au moment où Dieu commence à parler, ça commence à changer. Je prie Dieu que tu apprennes à déclarer la vérité, que tu apprennes à déclarer, que ta foi te fasse parler. Une foi qui ne parle pas meurt. La foi parle, la foi parle, la foi parle, la foi parle, la foi, je répète, la foi parle, la foi ne s'était pas. Un homme de foi parle. La Bible déclare, déclare-les et fais-les venir. Josué, quand ce peuple va devenir compliqué, déclare. Josué, quand vous aurez des guerres, déclare. Josué, quand tu vas plus les à comprendre, déclare. Josué, quand tu auras l'impression que les portes du séjour de mort frappent à ta vie, fais quoi? Déclare. Mes frères, apprenez à vous réveiller le matin, vous dites dans cette maison, il n'y aura ni activité démoniaque. Cette maison n'est pas une piste d'atterrissage des démons. Ta maison n'est pas un aéroport pour qu'ils viennent, qu'ils descendent. Ta maison n'est pas une piste. Déclare, déclare. Apprenez à dire la vérité. Ne regardez pas votre réalité. Que les faibles disent que je suis. Que l'aveugle dise que je vois. Et la Bible déclare, c'est ce que l'Éternel fait. Dieu fait sur base de la déclaration de l'homme. C'est ainsi que même quand ton âme est abattue, quand tu parles comme ça te revigore toi-même. La foi est une vitamine qui appelle monologue. Hein? Les vitamines de la foi, c'est savoir, c'est parler. Écoutez, parlez à Dieu, priez Dieu, mais parlez aux situations. Parce que vous en avez l'autorité. Deuxième des choses, pour se fortifier, vous devez apprendre à vous convaincre vous-même que vous êtes le choix de Dieu. Ouh, j'ai dit quelque chose. C'est convaincre soi-même qu'on est le choix de Dieu. Je répète. C'est convaincre soi-même qu'on est le choix de Dieu. Écoutez. Josué 3,7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, pas demain, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Mes frères, écoutez, les choix de Dieu ne dépendent pas du choisi. Les choix de Dieu dépendent de celui qui a choisi. Ah, tu n'as pas compris. En fait, les choix de Dieu ne dépendent pas de la personne qui a choisi. Les choix de Dieu dépendent de celui qui l'a choisi. Dieu choisit des choses folles, mais il n'est pas fou. Dieu choisit les choses faibles, mais il n'est pas faible. Dieu choisit les choses méprisables, mais il est un Dieu de gloire. L'efficacité du choix de Dieu dépend de celui qui pose sa grâce sur toi. Parce que le choix de Dieu, dans le domaine de la grâce ne vise pas ce que tu es. Elle vise ce qu'elle fera de toi. C'est ainsi que lorsque le choix de Dieu se pose, Moïse le bégayeur peut devenir le porte-parole de Dieu. Joseph, celui qui ne peut pas interpréter les songes, peut interpréter les songes d'une autre personne qui peut l'amener à la promotion. David, qui est le fils cadet dont la brousse, peut devenir le général et le roi du peuple. Jésus, qui est né à Nazareth, une ville méprisée, une ville ignominieuse, peut devenir la merveille et la source du salut. Écoutez, ne vous regardez pas vous. Le Dieu qui vous a choisi n'a pas commis d'erreur. Le Dieu qui a posé son choix sur vous. Écoutez, les choix de Dieu sont parfaits malgré que les hommes sont imparfaits. Les choix de Dieu sont bons malgré que les hommes ont des défauts. Le choix de Dieu ne dépendra jamais. Écoutez, Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il a choisis. Dieu ne choisit pas les forts, mais Dieu fortifie ceux qu'il a choisis. Dieu ne choisit pas les puissants, Dieu rend puissant ceux qu'il a élus. Écoutez, apprenez à vous convaincre. Apprenez à vous dire, moi Dieu m'a choisi. Écoutez, s'il y a une chose que moi je sais dans ma vie, réveillez-moi même au milieu de la nuit, je vous dirai, je suis un homme de Dieu. Toi tu appelles ça de l'orgueil, moi j'appelle ça la foi. La foi connaît son identité. Le complexe est diminué. Ce que vous appelez orgueil, c'est la connaissance de soi. Celui qui se connaît n'a pas honte de dire. C'est ainsi que lorsque Christ vient dire, les amis, je suis fils de Dieu.
Que ça n'en déplaise aux autres. Que pour vous, ça soit un sujet d'orgueil. Si même vous allez me tuer, écoutez, restez convaincus de ce que Dieu vous a dit parce qu'aucun homme ne vous a appelé. À cause de la conviction de son identité, Christ a été crucifié. Mais il a continué à dire, moi là, je suis fils de Dieu. Pose une question simple à ton voisin, tu es qui? Tu vois, c'est ça tous les problèmes avec lui. Il ne se connaît pas ainsi, il est peureux, il a peur. Parce que déjà à la base, parce que c'est en fonction de ce qu'on est qu'on fait. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne feras jamais. Et ce que j'aime avec le choix de Dieu, écoutez, quand Dieu choisit un homme, à un moment, il fait des choses exprès pour prouver. C'est ainsi, hein. Ne perdez pas votre temps à combattre un homme que Dieu a choisi. Dieu n'arrête pas son plan à cause de ton mauvais cœur. Même si vous haïssez Joseph, comment il va devenir? Écoutez ce que Dieu dit dans ce texte. Je commencerai à t'élever aujourd'hui pour que ces peuples-là. Je ne fais même pas ça parce que tu as prié. Je vais le prouver. Je prie que Dieu prouve à ta famille. Que Dieu prouve à ton entourage. Que Dieu prouve qu'il t'a réellement choisi. Il dit à Josué, je commencerai à le faire pour montrer à ces peuples que je suis avec toi. Je prie que ton appel soit reconnu. Je prie qu'ils se rendent compte que ce n'est pas en vain que tu suivais Dieu. Ce n'est pas en vain que tu venais au VVF. Ce n'est pas en vain que tu venais à l'étude biblique. Je prie que le choix de Dieu s'impose. Je prie. C'est ainsi que lorsque Dieu a commencé à imposer Christ, on pouvait dire, aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Je prie Dieu qu'il impose le choix qu'il a posé. Écoutez, Dieu a toujours raison dans ce choix. Que Dieu montre aux hommes. Écoutez, il y a des moments où Dieu ne fait pas parce qu'on prie. Il y a des moments où Dieu fait pour prouver. Écoutez, c'est ainsi que Élie comprenant ces choses. Ne soyez pas assez humble pour croire que Dieu n'a rien à prouver avec vous. Il y a des hommes incrédules qui ne croiront que s'ils ont vie. C'est ainsi que Élie, connaissant ça, il dit que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Écoutez, il y a de ces choses où Dieu doit faire parce que vous êtes son serviteur. Je prie que Dieu ferme la bouche. Que Dieu ferme la bouche. Écoutez, il y a de ces moments où même les hommes, même s'ils ne veulent pas reconnaître en public, un Nicodème peut venir en secret. Et dire, ah, toi là. S'il y a quelqu'un qui ne voulait pas que j'entre dans les choses de Dieu, c'est mon père. Lui me voyait déjà un grand avocat et tout. Moi, quand l'appel de Dieu est tombé sur ma vie, c'était bizarre, hein. Ça a même compliqué mes études, beaucoup de choses. Avec mon père n'était pas trop d'accord. Bon, je me dis, je n'ai pas une guerre à le convaincre. Les premiers jours où il est venu, vous savez comment il a commencé à croire en moi? Il a fait un AVC. Que Dieu crée des opportunités. Que Dieu crée des opportunités qui vont attester que tu es un appelé. J'ai dit, ok, ça y est. Le vieux, tu crois que Jésus est Seigneur? Ok, viens. C'est là que tu prends l'autorité. Je prie que Dieu te donne de prendre le contrôle de la situation. Reçois la guérison au nom de Jésus. Le vieux est sorti du coma. Depuis ce jour-là, il ne m'appelle que homme de Dieu. Je ne sais pas le nombre de fois qu'il m'a appelé mon fils. Je me rappelle quelques temps après son rétablissement, il vient dans un programme que j'avais organisé. Après, il rentre, il me demande, j'étais assis là. Les gens qui tombaient là. C'était vraiment toi. J'ai dit, monsieur, je suis un appelé, mon gars. Allez. Toi, si tu vas voir, lève tes mains. Il dit, j'étais étonné. Maintenant, il tombait là. C'était quoi? J'ai dit, c'est l'onction de Dieu sur ma tête. Tu sais pas que je suis un ouin. Je ne suis pas que ton fils. Écoutez, que Dieu prouve aux gens que tu es son choix. Que Dieu atteste. Regarde, tes gènes là ne sont pas en vain. Continue. Il y a des moments où Dieu va prouver au monde. Troisième des choses pour se fortifier, être rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5, 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Écoutez, on demande l'esprit quand on ne l'a pas.
Mais on s'est rempli de l'esprit quand on l'a déjà. Quand vous lisez la Bible, aucune place où pour les gens qui avaient déjà l'esprit, Dieu venait remplir. La Bible disait toujours, soyez remplis du Saint-Esprit. Écoutez, être rempli du Saint-Esprit, c'est comme un véhicule que tu as déjà acheté, mais que tu dois apprendre à faire les pleins pour rouler. C'est ainsi qu'il faut apprendre un moment, te mettre dans un contexte où tu te recharges. Quand l'Esprit vient en toi, il te fortifie, il te donne le courage de continuer. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, par des louanges à Dieu. Est-ce que vous savez que les louanges sont des prophètes? C'est seulement aujourd'hui que les chorales dans nos églises ne savent vraiment pas le rôle qu'ils jouent. Écoutez, il y a des cantiques, quand tu commences à les chanter, ton homme intérieur est en train de reprendre de la force. Il ne vous est jamais arrivé, tu viens dans la présence de Dieu agacé, fatigué, épuisé. La vie commence à te traumatiser. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne sors pas avec un exaucement, mais avec une tranquillité. Le jour où Anne entre dans la présence de Dieu, ce n'est pas le jour qu'il sort avec Anne, qu'il sort avec Samuel. Mais la Bible déclare, après qu'il a entendu l'ainsi dit de l'Éternel, son visage ne fit plus d'effet. Elle rentra chez elle, elle mange. Écoutez, quand on est rempli de l'esprit, ça tranquillise. La présence de Dieu est un tranquillisant. Quatrième des choses, pour se fortifier, il faut avoir des alliés de la destinée. Il y a des moments où on n'a plus besoin de se fortifier tellement qu'on l'a fait. Il y a des moments où on a besoin que la force vienne d'ailleurs. Il y a des moments où on a seulement besoin d'un frère qui va te dire, mon ami, n'abandonne pas. On a seulement besoin d'un frère. C'est ainsi que faites des groupes où vous priez ensemble. Arrêtez ces choses-là à l'église où seulement vous parlez, vous papotez. Faites des groupes où vous vous soutenez en prière. La Bible déclare, n'est-il pas que les faibles soient soutenus par le fort? Moïse, fatigué ce jour-là, la Bible déclare qu'il avait Aaron et Hur qui les soutenaient. Parfois, tu as seulement besoin de quelqu'un qui te rappelle qui tu es réellement. Parfois, tu as seulement besoin de quelqu'un qui te rappelle, tu sais, ce jour-là qu'on avait prié, Dieu t'avait dit ça. Parfois, on a besoin que quelqu'un vienne nous dire, oh mon ami, courage, let go. Et la dernière des choses pour te fortifier, tu dois savoir que ce dont l'homme a le plus besoin pour réussir se trouve en lui. Ce dont l'homme a le plus besoin pour réussir se trouve en lui. Quand Dieu parle à Josué, au-delà de fortifie-toi, prends courage. L'un des trucs qu'il dit souvent, c'est je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai. Le plus grand héritage que Dieu donne à celui qu'il a appelé, c'est sa présence. Quand Dieu veut aller loin avec quelqu'un, il se rassure de l'accompagner. C'est ainsi que lorsque Moïse croise Dieu, Dieu se définit comme celui qui est permanemment là. Il dit, quel est ton nom? Il dit quoi? Je suis. Comme pour dire, je serai pour toi ce dont tu auras besoin que je sois. Quand tu seras malade, je serai Rapha. Quand tu auras de combat, je serai Sabaoth. Quand tu seras angoissé, je serai Jireh. Écoutez, du moment où tu sais que Dieu est là, c'est tout ce dont tu as besoin. Regardez tous les champions de Dieu de la Bible. S'il y a une phrase unanime qui est revenue dans toute leur vie, je serai avec toi. En fait, non, je serai avec toi veut dire que dans toutes les étapes, les situations qui arriveront, je serai ta solution. Et aujourd'hui, le plus important, il dit à Josué, je serai avec toi. Mais toi, tu as une dimension au-delà de Josué. Josué attendait qu'il soit avec lui. Mais avec toi, tu es l'habitation où il se trouve. Ne saviez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est ainsi que Paul dit, nous portons en nous ces précieux trésors dans un vase de terre. Écoutez, tout ce dont tu as besoin se retrouve dans la présence de Dieu. Ainsi fortifie-toi et prends courage. Tu manques l'argent, mais tu as le Dieu qui enrichit. Tu manques un travail, tu as un Dieu qui ouvre les portes. Tu manques des enfants, tu as un Dieu qui donne des conceptions. Tout ce que tu manques, c'est lui qui a rencontré les je suis aura. Tu ne m'as pas compris. C'est lui qui a rencontré les je suis aura.
Arrêtez d'avoir assez peur. Vous avez celui qui a tout. C'est ainsi qu'il est en train de dire ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu a des bontés en stock illimité. Et la Bible déclare qu'elles se renouvellent chaque matin. Comme pour dire, chaque jour après qu'on ait pris, d'autres viennent. Il les libère chaque matin. Écoutez, quand vous serez angoissé dans ce mois de mars, c'est les premiers kills du mois. N'oubliez pas qu'il sera avec vous. N'oubliez pas que dans le moment le plus sombre, il y a quelqu'un qui ne part pas. Quand Lazare sentait mauvais, que tout le monde fouillait, lui s'est approché de là où ça sentait mauvais. Dieu est là même dans les situations les plus chaotiques. Dieu est là même où même notre mari, notre femme ne peut plus nous supporter. S'il y a une évidence que Dieu donne aux appelés, c'est d'abord pas l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Ce n'est pas de l'argent que tu as besoin au mois de mars. Ce n'est pas besoin de tout ce que tu cherches là. Si Dieu est là, prends courage. Ce dont tu as besoin dans ta destinée, c'est de te rassurer. À tous ceux dont Dieu voulait aller loin avec eux, il a rassuré de sa présence. Lisez l'histoire de tous les champions de Dieu. Dieu les rassuré de sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là. Ça, c'est ce que vous ne devez jamais oublier. Alors regarde ton voisin, dis-le voisin. Touche-le par la main, dis-le fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, sois fort. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. On va prier pendant 5 minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je sois conscient que tu es là. Je serai avec toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu pour ce mois de mars, que je sois courageux. Pour ce mois de mars, que je sache que tu es là. Est-ce que tu peux élever? Yahweh Rafa. Je vais compris. Tu as 5 minutes seulement. Je n'ai plus que 5 minutes. Elia alors qu'est-ce que plaît et débat. Lorsqu'à me anda la bosse que plaît est-ce que veut débat antolam. Et la rance que déblé aga. Que je sois évident que tu es là au milieu de mes troupes. Que je sois évident, que ça soit une évidence, que je ne suppose plus au sujet de ta présence, mais que ça soit une évidence. Que ça soit une évidence, que ça soit une évidence. Et lorsque est là-bas, Antolele Kibra Askadaba. Seigneur, sois là en ce mois de mars, que je prenne courage, parce que tu es là. Quand les défis vont frapper, quand les imprévus vont arriver, durant ce mois de mars, que je sois pleinement rassuré, que tu es là, que tu es là. Tu dis à Josué, fortifie-toi, prends courage. C'est la même parole que tu nous as dit aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Malo Sakata. Et la gomme gande à l'askale de blé askanama. Parle à Dieu, parle à Dieu. Et la brada. Shada. J'irai. Adonai se manifestera. Allez, se blé de qu'est-ce que le bradaba. Colle de blé de gaga. Rafa. Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestera.
Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il faudra que tu aies un mental. Il faut, sur le parcours de la destinée, tu as besoin de te fortifier. Parle à ton âme. Il y a quelqu'un qui doit dire non, je ne suis pas un raté, je ne suis pas un maudit, je suis le plan de Dieu, je suis le choix de Dieu. Allah, Scalabré, Ascar, Eleba, je suis le choix de Dieu. Dieu n'a pas commis une erreur. On m'appelle Zadebes, Kelebre de Baya. Adonai se manifestera. Elohim. Adonai. Elohim. Adonai. Qu'il te donne d'être fort. Fortifie-toi. Parle à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Parle, encourage-toi toi-même. C'est vrai que peut-être au mois de février, c'est vrai peut-être que l'année n'a pas bien commencé. C'est encore la même maladie, la même situation, le même problème qui sont revenus. Fortifie-toi et prends courage. Elohim. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi. Fortifie-toi et prends courage. In évidence, je serai avec toi. Kalabradaba shatalabladaba. Seigneur, merci. En ce mois de mars, nous ne parlerons plus la peur. En ce mois de mars, nous ne parlerons plus la crainte. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Quelle situation subsistera devant nous? En ce mois de mars, les terrains perdus sont reconquis. En ce mois de mars, nous ne perdons pas, mais nous gagnons. En ce mois de mars,
nous récupérons ce qui est volé. Seigneur, nous sommes rassurés de ta présence. Et nous avançons dans l'assurance que nous sommes avec toi. Tu es pour nous un abri sûr, un appui, un bouclier, l'étendard. Merci pour ce message. Tel nous parlerons, c'est ce que nous verrons. Les mauvaises paroles qui ont des effets, nous les annulons par le sang, nous les gommons, nous les effaçons. Ainsi, nous ne sommes pas un échec, nous ne sommes pas un raté. Finis avec nous. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur. Oins-le davantage. Sers-toi de lui davantage. Merci Jésus. Bénis ton assemblée. Et que ces paroles résonnent toujours dans nos pensées. Nous soyons en même de les mettre en pratique. Au nom puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en guise d'approbation de sa parole? Le même état, nous allons faire 2 services. Après, avec les offrandes ordinaires et leurs dîmes, vous allez les apporter. Après quoi, nous allons passer à Galates 6 et le messager. Elohim Adonai. Bénir la parole. Nous allons bénir le Seigneur pour la parole sortie. Lui à qui l'on enseigne, fasse donc de ses biens à celui qui l'enseigne. Seigneur, nous te disons merci pour les offrandes. Ainsi, ceux qui ont eu la volonté de donner qui n'ont pas pu, et ceux qui ont donné, je déclare, plus jamais vos poches ne seront vides. Je déclare au nom de l'Éternel qui bénit au-delà de l'expectative, que le Seigneur vous soit favorable. Là où les autres sont défavorisés, que la grâce du Seigneur parle en votre faveur. Et que les finances soient débloquées au nom puissant de Jésus. Je bénis ces offrandes qui serviront énormément dans la maison du Seigneur. Et je déclare que les prochaines fois, offrandes seront encore plus haussées pour les besoins du temple. Merci Seigneur. Merci pour la gestion. Merci pour toutes les mains qui ont apporté dans ta maison. Au nom de Jésus, nous avons prié, reçu. Amen.